Le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, est sans aucun doute l'un des meilleurs jeunes footballeurs du monde actuel. À seulement 17 ans, l'international espagnol a le monde à ses pieds et est voué à atteindre de plus hauts sommets au fil du temps. Cependant, ces derniers temps, on a beaucoup parlé du manque de buts de Lamine alors qu'il traverse une période de sécheresse en Liga. En effet, le jeune joueur n'a pas marqué en championnat depuis octobre, tandis que son dernier but toute compétition confondue remonte à il y a un mois, en Coupe du Roi. L'ancien capitaine de l'AS Roma et légende de la Serie A, Francesco Totti, s'en prend désormais à Lamine et à son manque de but. Dans une récente interview, l'ancien international italien a affirmé que la sensation adolescente de Barcelone est un très bon joueur mais ne marque pas assez de buts. Il marque encore très peu de buts. Il est très fort, il a volé au lors du championnat d'Europe, a déclaré Totti. Il avait l'air de voler, puis il est descendu un peu, il est très bon, mais il marque encore peu de buts, a ajouté la légende italienne. Malgré tous les discours entourant la récente sécheresse de buts de Yamal, il ne faut pas oublier qu'il a déjà trouvé le chemin des filets 11 fois cette saison pour Barcelone, et qu'il n'a que 17 ans. De plus, la valeur et l'importance du jeune joueur sur le terrain pour Barcelone vont bien au-delà de ses objectifs, quelque chose que le manager Hansi Flick a souligné dans un passé récent. La situation de Rafael Leao à l'AC Milan a pris une tournure dramatique, alors que l'attaquant portugais se retrouve au centre des critiques croissantes des fans. On sait que les géants italiens traversent une période difficile et la frustration des supporters s'est intensifiée, Leao devenant une cible clé de leur mécontentement. Ces récentes performances n'ont pas été à la hauteur des attentes et les tensions ont atteint leur paroxysme lors du choc de Milan contre la Lazio. Après la défaite décevante, l'ailier a exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux, précisant que l'équipe est confrontée à une bataille difficile sur tous les fronts. Ce n'est pas la première fois que des tensions éclatent entre Leao et les supporters milanais. Cependant, les derniers développements suggèrent que la relation pourrait avoir atteint un point de rupture, rapporte Mundo Deportivo. Au cours des dernières semaines, des indications ont été données selon lesquelles le club était prêt à envisager de vendre l'international portugais lors du prochain mercato estival. En fait, les médias italiens ont même commencé à suggérer que Milan devrait le retirer du 11 de départ pour son prochain match. Pour Barcelone, cette situation représente une opportunité potentielle. Les Blaugrana étaient intéressés par Leao lors des dernières étapes du mercato de l'été dernier. Des rapports avaient suggéré que le club catalan envisageait la possibilité de le faire venir, mais les contraintes financières ont rendu difficile la finalisation d'un accord. Alors que Milan est désormais ouvert à sa vente, Barcelone pourrait relancer sa poursuite s'il parvient à créer la flexibilité financière nécessaire. Compte tenu du talent et du potentiel de Leao, il pourrait être un ajout précieux à l'équipe de Hansi Flick, offrant du dynamisme et une menace offensive sur l'aile. Si les circonstances s'accordent, Barcelone pourrait avoir la chance de s'assurer un joueur de grande qualité qui a le potentiel pour s'épanouir à Barcelone. Barcelone cherche activement à renforcer ses options offensives, et l'un des noms qui est apparu comme une cible sérieuse est l'attaquant d'Arsenal, Gabriel Martinelli. En fait, selon les informations de fichage, le club catalan serait prêt à présenter une offre de 45 millions d'euros pour faire venir l'ailier brésilien au club. Martinelli a été un joueur clé pour Arsenal ces dernières saisons, jouant un rôle essentiel dans leur dispositif offensif. Cependant, malgré son importance, le club de Première Ligue pourrait être disposé à le laisser partir si une offre substantielle arrive. On pense qu'Arsenal envisagerait de le vendre seulement si l'offre dépassait sa valeur marchande actuelle qui s'élève à 55 millions d'euros. Cela a donné à Barcelone l'occasion d'intervenir avec une proposition compétitive pour tester la détermination des Gunners. Selon certaines informations, les géants de la Liga souhaiteraient ajouter un ailier dynamique à leur équipe et considèrent Martinelli comme un candidat idéal. Compte tenu de sa vitesse, de ses qualités techniques et de sa capacité à marquer des buts, il pourrait être un renfort idéal pour la ligne offensive de Barcelone. À seulement 23 ans, il est encore en développement et a le potentiel pour devenir un atout à long terme pour le club. La proposition du FC Barcelone ne repose pas uniquement sur une offre en cash. Pour rendre l'accord plus attractif pour Arsenal, ils envisagent également d'inclure un joueur dans la transaction. Cela contribuerait à réduire la charge financière du club espagnol tout en donnant aux Gunners une option supplémentaire pour renforcer leur équipe. Bien qu'Arsenal n'ait pas encore pris de décision finale, il semblerait qu'ils évaluent l'offre et les avantages potentiels d'un tel transfert. Dans le même temps, Arsenal explore le marché des transferts et pourrait utiliser les fonds provenant de la vente de Martinelli pour constituer ses propres renforts. Même s'ils ne cherchent pas désespérément à s'en débarrasser, une offre intéressante pourrait les inciter à négocier. Les discussions sont en cours et cet été pourrait s'avérer décisif pour déterminer si Martinelli reste en Première Ligue ou effectue un transfert très médiatisé vers la Liga. Ce n'est pas tous les jours que Barcelone se retrouve lié à un joueur de l'Espagnol en vue d'un potentiel transfert. En tant que rivaux locaux, les deux Catalans ont souvent refusé de s'accorder des faveurs et la tension est palpable à chaque fois qu'ils entrent sur le terrain.
Qu'un joueur de l'Espagnol soit lié à Barcelone en dit long sur la qualité qu'il possède et Joan Garcia est le jeune nom qui a réussi à rendre possible l'impensable. La blessure de Marc-André ter Stegen en début de saison a laissé l'équipe à la recherche d'un nouveau gardien pour remplacer l'Allemand. Alors qu'Inaki Peña avait initialement bien fait de rester dans les plans de Hansi Flick, Wojciech Szczęsny l'a finalement dépassé et est désormais le choix numéro 1. À l'approche de la saison prochaine, il semble que ter Stegen et Szczęsny resteront tandis que l'avenir de Peña est incertain étant donné la trahison qu'il ressent pour avoir été écarté. Cependant, comme l'a relayé Ryan Taylor dans le Mirror, Barcelone est attentif au marché pour un nouveau jeune gardien de but, puisque Joan Garcia de l'Espagnol est en tête de liste. Après tout, le joueur de 23 ans a été brillant pour l'équipe catalane cette saison et a suscité l'intérêt de tous. Le rapport précise que Joan Laporta et son équipe ont déjà pris contact avec l'équipe de Garcia et ont informé ses agents de leur intérêt pour un éventuel transfert. Arsenal et le Bayer Leverkusen sont également intéressés et offriront une forte concurrence. En effet, l'été dernier, Arsenal avait fait 2 offres pour le joueur, mais les 2 avaient été rejetées car elles étaient inférieures à sa clause libératoire de 30 millions d'euros. Il devrait toutefois être disponible en juin pour le même montant, voire peut-être même pour un montant inférieur. Garcia a été titulaire lors des 25 premiers matchs de l'Espagnol en Liga cette saison et réalise en moyenne 3,7 arrêts par match avec un pourcentage d'arrêt proche de 75%. Le fait qu'il n'ait encaissé que 4 buts sans encaisser de but en dit plus sur la défense qui le soutient que sur sa qualité. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement. Merci pour la force.